Il y a des moments où tu sens que quelque chose change en toi. Tu ne réponds plus aussi vite, tu ne cherches plus à plaire, tu n'expliques plus tes silences. Ce n'est pas de l'orgueil, ni du mépris. C'est une transformation silencieuse. Tu apprends à devenir inaccessible, non pas par froideur, mais par sagesse. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, tu choisis le calme. Là où les autres s'agitent pour prouver leur valeur, tu choisis le retrait, la paix, le recul. Ce détachement n'est pas une fuite, c'est une force. Le stoïcien sait que l'énergie doit être préservée, que l'attention est un trésor et que la paix intérieure vaut plus que n'importe quelle validation. Devenir inaccessible, c'est apprendre à ne plus être à la merci des émotions, des manipulations, des attentes. C'est choisir la maîtrise plutôt que la réaction. C'est une forme de liberté que peu comprennent, car elle dérange ceux qui vivaient de ton ancienne disponibilité. Et pourtant, c'est là que commence ton véritable pouvoir. Quand ton silence devient plus éloquent que tes mots. Quand ton absence impose plus de respect que ta présence. Si tu as déjà ressenti ce besoin de te protéger, de te détacher pour mieux te retrouver, alors cette vidéo est pour toi. Écris en commentaire « Je choisis la paix, pas la réaction ». Abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Tu découvriras pourquoi, quand tu deviens inaccessible, tu ne perds rien, tu gagnes enfin tout. Depuis les ruines de Rome jusqu'aux salles silencieuses d'Athènes, une vérité traverse les siècles. L'homme libre est celui qu'on ne peut atteindre ni troubler. Les stoïciens l'avaient compris avant nous. Épictète, esclave affranchi, enseignait que « nul ne peut te nuire sans ton consentement ». Marc Aurèle, empereur du monde, méditait chaque nuit sur l'art de rester inébranlable au milieu du chaos. Et Sénèque, entouré de pouvoir et de trahison, écrivait que la vraie victoire n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Tous parlaient du même état intérieur, cette paix souveraine qu'aucune opinion, aucune perte, aucun rejet ne peut détruire. C'est cela, devenir inaccessible. Non pas s'isoler du monde, mais devenir inatteignable par ceux qui cherchent à t'enchaîner. À leur époque déjà, les hommes étaient prisonniers des apparences, des jugements, du besoin d'être vus. Aujourd'hui, nous avons simplement remplacé les forums par les réseaux sociaux, les applaudissements du Sénat par les notifications. Rien n'a changé, sinon la forme de nos dépendances. Le stoïcien, lui, apprend à ne plus tendre la main vers ce qui ne nourrit pas l'âme. Il se retire, non pour fuir, mais pour se recentrer. Car celui qui reste accessible à tout, aux opinions, aux humeurs, aux manipulations, finit vidé, dispersé, perdu. Ce que Marc Aurèle appelait la forteresse intérieure n'est pas un mur, mais un sanctuaire, le lieu où ton esprit devient ton royaume. Et quand tu y entres, plus rien ne t'atteint. C'est là que commence l'inaccessibilité stoïcienne, cette forme de puissance tranquille que les siècles ont tenté d'oublier, mais que ton âme réclame encore aujourd'hui. Tu vis dans un monde saturé de bruit. Les notifications hurlent ton nom, les regards exigent ta présence, les conversations se multiplient sans substance. On t'a appris que pour exister, il fallait être visible, connecté, accessible. Mais plus tu t'exposes, plus tu te sens vide. Plus tu réponds, plus tu t'éloignes de toi. Cette fatigue que tu ressens n'est pas un hasard. C'est ton âme qui étouffe sous la surcharge d'informations, d'attentes, de visages et de voix qui veulent tous une part de toi. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais ton épuisement n'est pas physique. Il est existentiel. Il vient du fait que tu as donné ton énergie à tout ce qui n'avait pas d'ancrage. Ton esprit a été fragmenté par 1000 petites distractions déguisées en urgence. Tu crois être présent au monde, alors que le monde t'absorbe. Le stoïcien observait déjà ce phénomène avant l'ère des écrans. Sénèque écrivait que « l'homme qui appartient à tout le monde n'appartient à personne, et surtout pas à lui-même ». Cette phrase, vieille de 2000 ans, parle de toi aujourd'hui. Tu passes ta vie à être disponible, mais pourquoi? Pour qui? L'homme moderne s'est fait marchand de sa propre attention. Il offre sa paix intérieure en échange d'un peu de reconnaissance. Il se justifie, s'excuse, s'explique, pensant qu'être compris est une forme d'amour. Mais la vérité, c'est que plus tu cherches à être compris, plus tu deviens vulnérable. Celui qui veut être compris dépend du regard de ceux qui l'écoutent. Et cette dépendance ronge ton pouvoir. Devenir inaccessible, ce n'est pas fermer les portes du cœur,
c'est fermer les fenêtres de l'âme par lesquelles le vent du monde entre sans permission. Tu comprends alors que chaque fois que tu réponds à tout, tu t'éloignes un peu plus de toi. Chaque fois que tu cherches à plaire, tu oublies ta véritable valeur. Le stoïcien ne rejette pas le monde, il apprend à l'observer sans s'y dissoudre. Il choisit ses batailles, ses mots, ses présences. Il sait que l'âme ne se préserve pas dans la foule, mais dans le recul. Ce besoin d'inaccessibilité naît souvent dans la douleur. Quand tu as trop donné, trop écouté, trop supporté, quand tu as voulu sauver des gens qui n'ont jamais voulu être sauvés, alors, sans t'en rendre compte, tu commences à te retirer. Tu n'appelles plus autant, tu n'expliques plus tes silences, tu te choisis. Et ce choix, au début, te fait peur, parce qu'il ressemble à une perte, mais il n'en est rien. C'est un retour. Ce moment où tu dis non n'est pas un mur, c'est une frontière sacrée. C'est le début de la maîtrise. Le stoïcisme enseigne que tout ce qui dépend de toi doit être ton royaume, et tout ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas troubler ton esprit. Ton accessibilité constante, c'est l'inverse de ce principe. Tu laisses le monde entrer et décider pour toi ce qui mérite ton attention. Mais quand tu redeviens maître de ta disponibilité, tu redeviens maître de ta paix. L'inaccessibilité devient alors une discipline intérieure, ne plus répondre par réflexe, mais par choix. Ne plus te montrer par peur d'être oublié, mais te retirer parce que tu as compris que ta présence est précieuse. C'est ici que commence la renaissance intérieure, le jour où tu n'as plus besoin d'être vu pour exister, le jour où tu n'as plus besoin d'être compris pour être en paix. Tu découvres que la vraie puissance est silencieuse, que la vraie lumière n'a pas besoin de projecteur, et que parfois, le plus grand acte de courage, c'est de disparaître un moment du bruit pour renaître dans le calme. Le silence est devenu un langage que plus personne ne parle. Dans un monde où tout le monde veut avoir raison, être entendu, exister à travers le vacarme, le silence dérange. Il rend les autres nerveux, car il échappe à leur contrôle. Pourtant, c'est là que réside la véritable puissance du stoïcien. Dans cette maîtrise de ne pas réagir, de ne pas se justifier, de ne pas alimenter la tempête. Le silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence plus haute. C'est le refus d'offrir ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. C'est un bouclier invisible contre la folie du monde. Sénèque disait « Celui qui se tait est déjà au-dessus de la foule, parce que le silence, dans un monde hystérique, est une forme de résistance. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu reprends un peu de pouvoir sur toi-même. Tu retires le carburant du conflit. Tu arrêtes la chaîne de la réaction. Tu ne participes plus à la comédie des opinions. Ton silence n'est pas une fuite, il est un tri. Tu cesses d'être réactif, tu deviens sélectif. Et cette simple différence change tout. Dans le silence, tu observes. Tu vois les motivations cachées, les manipulations déguisées, les blessures déguisées en colère. Là où le monde crie, toi, tu écoutes. Et ce que tu entends, ce n'est pas seulement le bruit extérieur, c'est le tumulte intérieur des gens perdus dans leur propre agitation. Le silence, c'est la discipline du sage. Ce n'est pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de leur expression. Il ne s'agit pas de refouler, mais de canaliser. Quand tu te tais, tu n'étouffes pas ta vérité, tu la protèges du gaspillage. Les stoïciens enseignaient que tout ce que tu dis t'appauvrit si ce n'est pas nécessaire. Chaque mot a un prix, et la paix intérieure est la monnaie la plus rare. Ton silence devient donc un acte de conservation spirituelle. Aujourd'hui, nous vivons dans une économie de l'attention. Chaque réaction, chaque opinion, chaque mot devient une marchandise. En répondant à tout, tu nourris un système qui t'épuise. Ton énergie devient la nourriture des algorithmes, ton agitation, le divertissement des autres. Le stoïcien, lui, se retire de cette foire. Il reprend possession de son esprit comme on reprend une forteresse envahie. Il ferme la porte du bavardage intérieur. Il comprend que pour percevoir le monde clairement, il faut d'abord réduire le bruit en soi. Il y a dans le silence une lucidité que la parole détruit. Quand tu te tais, tes pensées se réordonnent, ton discernement s'affûte. Tu n'es plus une flamme agitée par le vent, mais une braise stable et claire. Le silence te permet de voir la vérité sans l'émotion, la situation sans l'ego, le problème sans le drame. Et cette clarté devient ta force. Elle attire naturellement le respect, car les gens sentent qu'ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur tempête.
Ton paix devient un mur qu'ils ne savent pas franchir. Mais attention, ce silence n'est pas un mur de pierre. Il est vivant. Il ne t'enferme pas. Il t'élève. C'est un silence habité par la conscience, par la maîtrise, par la foi. Il ne dit rien, mais il sait. Il ne parle pas, mais il comprend. Et ceux qui t'observent le sentent. Ils sentent que quelque chose en toi s'est élevé au-dessus du besoin de tout commenter, de tout partager, de tout justifier. Tu es devenu un mystère, parce que tu n'as plus besoin d'être compris. Ce silence est aussi une manière d'aimer autrement. Tu n'alimentes plus les conflits, tu ne cherches plus à convaincre. Tu laisses les gens expérimenter leur propre vérité. Tu découvres que parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de ne pas répondre. Parce que répondre, c'est nourrir une illusion. Tandis que te taire, c'est offrir à l'autre le miroir de sa propre agitation. Alors, la prochaine fois qu'on t'accuse d'être distant, froid, indifférent, rappelle-toi ceci, ton silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré. C'est là que Dieu, la raison ou la sagesse, peu importe le nom que tu lui donnes, te parle. Le monde croit que le silence tue la communication, mais les sages savent qu'il révèle la vérité, car dans le silence, tu entends enfin ce que les mots ont toujours essayé de cacher. Le détachement n'est pas une froideur, ce n'est pas le mépris du monde ni la fuite de l'humain. C'est un art, l'art d'aimer sans dépendre, d'agir sans s'attacher aux résultats, d'observer sans se dissoudre. C'est l'un des piliers du stoïcisme, mais aussi l'un des plus mal compris. Beaucoup pensent que se détacher, c'est renoncer à ressentir. Mais le stoïcien ne nie pas ses émotions, il les traverse. Il ne rejette pas la douleur, il l'accueille sans la laisser gouverner ses choix. Il ne fuit pas la joie, il la savoure sans s'y accrocher, car il sait que tout ce qui naît finira par disparaître, et que s'attacher à ce qui passe, c'est condamner son âme à la souffrance. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. » Cette phrase résume tout le génie du détachement. Ce n'est pas le monde qu'il faut fuir, mais notre manière d'y réagir. Les événements extérieurs sont neutres. C'est notre interprétation qui les rend douloureux ou paisibles. Quand tu comprends cela, tu cesses de donner ton pouvoir à ce qui ne dépend pas de toi. Tu redeviens le maître intérieur de ton expérience. Le stoïcisme divise la vie en deux sphères, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tout le reste est illusion. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, ta perception, ton intention. Ce qui n'en dépend pas, c'est le comportement des autres, les circonstances, les résultats. Tant que tu confonds les deux, tu seras prisonnier. Tu souffriras de tout, tu seras blessé par tout. Mais quand tu comprends cette distinction, tu es libre. Rien ne peut t'atteindre sans ton accord. Et cette liberté-là, aucun pouvoir humain ne peut te la retirer. Le détachement stoïcien a trois visages. Le premier, c'est le détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de ne plus être esclave de tes impulsions. Quand quelqu'un te provoque, tu observes ton émotion sans lui obéir. Tu sens la colère monter, mais tu choisis le calme. Ce choix répété devient une discipline. C'est l'entraînement invisible du sage. Répondre par maîtrise, non par réflexe. Le second visage, c'est le détachement social. L'être humain a soif d'approbation. Il cherche sans cesse à être validé, compris, aimé. Mais cette quête le rend vulnérable. Plus tu veux être aimé, plus tu donnes aux autres le pouvoir de te blesser. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à plaire. Il cherche à rester en accord avec sa raison. Il sait que la gloire, la réputation, les opinions sont des ombres. Elles changent au gré du vent. Marc Aurèle disait « La louange d'un insensé n'a pas plus de valeur que son insulte. Apprends à ne plus dépendre des jugements. C'est la clé de la paix intérieure. » Enfin, il y a le détachement spirituel. Celui-ci est le plus profond. Il consiste à cesser de résister à ce que la vie t'envoie, à comprendre que chaque épreuve est une école, chaque perte une initiation. Tu ne combats plus le courant, tu apprends à naviguer avec lui. C'est ce qu'Épictète appelait « suivre la nature », vivre en harmonie avec l'ordre du monde. Tu ne te bats plus contre les événements, tu les transformes en sagesse. Le détachement ne t'enlève rien, il t'allège. Il ne t'éloigne pas du monde, il t'y ramène autrement, sans peur, sans besoin, sans dépendance. Tu découvres une sérénité nouvelle, une présence plus pure. Les gens sentent cette stabilité.
Ils sentent que tu ne cherches rien d'eux, et c'est pour cela qu'ils t'écoutent. Ton calme devient une force, ton absence de réaction, une autorité naturelle. Parce que tu ne veux rien prouver, tu imposes le respect. Parce que tu n'as rien à défendre, tu inspires confiance. Le stoïcien vit dans le monde, mais il ne s'y attache pas. Il peut aimer profondément, mais il ne s'accroche à rien. Il peut agir puissamment, mais sans dépendre du résultat. Il a compris que la vraie victoire n'est pas extérieure. Elle se joue dans le secret du cœur, là où l'âme refuse d'être esclave. Et toi, si tu veux comprendre ce que signifie réellement devenir inaccessible, commence par te détacher, non pas des gens, mais des attentes, non pas du monde, mais des illusions. Car l'inaccessibilité n'est pas une armure, c'est une ascension. C'est le moment où tu t'élèves au-dessus du tumulte et où tu découvres, dans ton silence, une liberté que personne ne pourra jamais te prendre. Quand tu deviens inaccessible, le monde autour de toi se réorganise sans même que tu aies à dire un mot. Ton silence agit comme un miroir. Il révèle ce que les autres cachaient derrière leurs mots, leurs attitudes, leurs besoins. Certains se sentent blessés, d'autres déstabilisés, quelques-uns soulagés, mais tous réagissent. Car ton inaccessibilité les force à se confronter à leur propre vide. Ceux qui s'étaient nourris de ton attention réalisent qu'ils ne savent plus se nourrir d'eux-mêmes. Ceux qui te contrôlaient par la culpabilité découvrent que leur pouvoir s'effondre quand tu ne réponds plus. Et ceux qui t'aimaient sincèrement apprennent à t'aimer dans le respect, non dans la possession. Le stoïcien savait déjà cela. Se retirer, c'est bouleverser les rapports de force. Tant que tu es disponible, prévisible, réactif, tu es contrôlable. Mais dès que tu deviens silencieux, les masques tombent. Le manipulateur perd sa proie, l'envieux perd son terrain, l'instable perd son centre. Ton absence les désarme plus que ta colère. Parce que la colère, ils savent la combattre. Le silence, non. Le silence les confronte à eux-mêmes, à leur propre agitation. Ils comprennent soudain que ce n'était pas toi qui avais besoin d'eux, mais eux qui avaient besoin de ton énergie. Ce phénomène est psychologique. Tout ce qui cesse de réagir cesse d'alimenter la dynamique émotionnelle des autres. Quand tu retires ta présence, tu retires le carburant du chaos. Ton inaccessibilité crée un vide, et ce vide agit comme un révélateur. Les gens ne supportent pas le vide, ils y projettent leurs peurs, leurs blessures, leurs regrets. Certains tenteront de te faire culpabiliser. Tu as changé, tu es froid, tu n'es plus le même. Mais ces mots ne sont que la voix de leur dépendance. Ils ne parlent pas de toi. Ils parlent du manque qu'ils ressentent maintenant que tu ne les alimentes plus. Il y a aussi ceux qui te respectent davantage. Ton silence impose une présence nouvelle. Là où avant tu semblais disponible à tout, tu deviens une force tranquille. Les gens sentent que tu n'as plus besoin de prouver, ni d'expliquer. Et cela crée un paradoxe. Plus tu te retires, plus tu attires, parce que le mystère fascine plus que la transparence. Ce que tu caches par choix vaut toujours plus que ce que tu exposes par peur. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, mais il sait que l'aura du calme attire le respect plus sûrement que n'importe quel discours. L'homme inaccessible n'est pas supérieur, il est simplement centré, et cette centration irrite ceux qui vivent dans le désordre. Ton stabilité leur rappelle leur agitation, ton calme souligne leur déséquilibre. Ton détachement met en lumière leur dépendance. Tu deviens, sans le vouloir, un test pour les autres. Ton silence pèse sur ceux qui vivent dans le bruit. Mais ce processus a aussi une beauté subtile. Il trie ton entourage. Il sépare ceux qui t'aimaient pour ton énergie de ceux qui t'aiment pour ton essence. Ceux qui t'aimaient pour ce que tu donnais s'éloigneront. Ceux qui t'aiment pour ce que tu es resteront. Ton inaccessibilité devient un filtre divin. Elle éloigne les âmes affamées, elle attire les âmes alignées. Et c'est ainsi que la paix commence, non en ajoutant, mais en perdant. Tu comprendras alors une vérité profonde. Ton absence parle. Elle dit tout ce que tes mots n'ont jamais su exprimer. Elle dit « Je ne suis plus disponible pour la toxicité, pour le mensonge, pour l'agitation. » Elle dit « Je ne cherche plus à convaincre, je choisis d'être en paix. » Et ceux qui te respectent comprendront. Ils sauront que ton silence n'est pas un mur, mais un choix. Un choix de dignité, un choix de clarté, un choix de vie. Alors ne t'étonne pas si certains s'éloignent. L'inaccessibilité, comme la lumière,
ne révèle pas seulement ce qui est beau. Elle révèle aussi ce qui ne supporte pas d'être vu. Mais rappelle-toi, tu ne perds jamais rien en devenant plus vrai.